On était une équipe de digitalisation et on a eu ce challenge de pouvoir digitaliser les examens blancs. Et donc, à travers ce challenge, on a pu vraiment voir les difficultés qu'il y a dans le monde de l'éducation, en travaillant avec des écoles, en travaillant avec des organisations. Et après ces premières expériences, on s'est donné comme mission de pouvoir régler un certain nombre de challenges dans le monde de l'éducation, avec les écoles notamment. Avant, par le passé, tout était fait de façon manuelle. La gestion de la communication entre les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. C'était le grand problème que nous avions. Avant, quand nous sortons les résultats, parfois il y a erreur dedans, le candidat se plaint, c'est mal calculé, le rang n'est pas conforme et il y a des plaintes. Logico, il impacte sur deux volets que sont Logico Exam et l'application Logico pour les écoles. Logico Exam facilite non seulement la pleine organisation des examens blancs, les résultats, et les parents ont même la possibilité de pouvoir avoir les résultats de leur enfant depuis la maison et même les relevés de notes. En ce qui concerne Logico pour les écoles, la rapidité, l'implication des parents et même des enseignants, l'administration est bien plus rapide avec le système qui est fluide et intuitif, avec bien sûr la possibilité rapide d'avoir des résultats. Aujourd'hui, avec l'application, quand vous saisissez les choses, c'est sans risque d'erreur. Là, vous êtes rassuré et les tableaux de bord qui sortent à la fin du trimestre sont des informations fiables que nous présentons aux parents d'élèves, aux enseignants et notamment les élèves qui les apprécient. Les notes que nous importons sur les anciens logiciels que nous utilisions, il faut faire la saisie ici, aller encore sur EducMaster, reprendre les mêmes saisies. Vous voyez, avec Logico aujourd'hui, et quand vous utilisez Logico et vous saisissez les notes, en même temps, les notes sont transférées sur la plateforme EducMaster. À travers le programme de la Fondation Mastercard et de Etrilabs, nous avons connu beaucoup de changements. Le premier impact a été pour nous la vision. On a travaillé énormément sur la vision avec l'équipe, on a raffermi notre vision et on a pu comprendre clairement où est-ce qu'on devait impacter dans tout le champ de possibilités qu'on avait. Ça a été vraiment le premier impact. Le second point a été la structuration. On savait comment régler les problèmes, mais on n'avait pas la bonne structure, on n'avait pas le bon plan d'action, comment on aborde les choses sur le terrain pour être le plus efficace possible. Et ça a été le second apport du programme à notre niveau. Et le troisième, je dirais, l'aspect entreprise, qu'on a beaucoup négligé en tant que passionné, mais sur lequel on a été beaucoup challengé pour pouvoir avoir une structure qui va durer dans le temps et qui va pouvoir impacter sur le long terme. De ce programme, comme j'ai l'habitude de le dire, on a été les plus chanceux parce qu'au-delà du financement, on a vraiment bénéficié en termes de réseautage, en termes de mise en relation. Ce qui manquait profondément à notre solution, c'était le focus. On a été en contact avec plein de problèmes qui minaient l'éducation et on a tenté de régler tous ces problèmes-là à la fois. Et grâce au programme, on a su comment établir, comment prioriser, comment organiser la solution pour que ce soit facile à expliquer et en même temps que ça commence à régler les problèmes les plus urgents avant d'avancer vers les problèmes les moins urgents et tout. Donc je dirais le focus, c'est ce qui a vraiment été ajouté.